La version 2 de la mort de Boupenza Aron. Les Gabonais, je disais le Gabonais, ouvrez vos yeux. Ouvrez grandement vos yeux. On ne peut pas vous arracher un héros comme ça et puis le laisser partir. Vous devez ouvrir vos yeux. Parce que Aron ne s'est pas jeté. Aron ne s'est pas jeté. Comment est-ce possible? Un héros, un grand joueur comme Aron qui meurt, on ouvre l'enquête. Dans 24 heures seulement, l'enquête est close. Et on fait sortir la personne qui était avec Aron dans la chambre. Dans 24 heures seulement, est-ce qu'on peut faire ça? Je dis les Gabonais, ouvrez vos yeux. Le garçon qui vivait avec Aron dans la chambre connaît ce qui s'est réellement passé. Parce que, selon les dires de voisins, ils ont entendu de bruit dans la chambre, dans la maison où se trouvait Aron. Et il y a eu des bruits après quelques temps. C'est Aron qui est tombé. Après le tombé d'Aron là. Et c'est comme ça qu'Aron est parti. Et les explications de son prétendu frère là que je vais vous mettre, il parle vraiment lentement. Mettez vraiment vos oreilles pour écouter ce qu'il est en train de dire. Ces menteurs là. En tout cas, il faut ouvrir les yeux. Parce que cette histoire, si ça s'était passé en France ou avec un Français, avec qui je ne sais qui, ça n'allait pas se terminer comme ça. Comment les Chinois peuvent clôturer l'affaire comme ça et faire sortir la personne avec qui Aron était dans la chambre, dans la maison, qui a vu comment est-ce que Aron est tombé? En tout cas, ça, c'est louche. C'est vraiment louche. Bonjour à tout le monde. Et avant de continuer, je vous salue parce que j'étais vraiment montée. Et je suis montée jusqu'à présent. C'est pas normal. Gabonais, là, c'est un Africain, c'est mon frère. C'est lui qui était avec lui, c'est son prétendu frère, là, je ne sais pas si... En tout cas, on doit voir cette affaire au clair. J'interpelle, je demande à la justice gabonaise de faire leur travail. Parce que les Chinois n'ont pas pu le faire, comme ils ne sont pas africains comme nous, eux peut-être ils ont été corrompus, je ne sais pas moi, pour arrêter cette affaire. Alors je demande aux autorités gabonaises, je demande aux autorités gabonaises de faire le travail. Ne laissez pas Aron partir comme ça. Ne laissez pas Aron partir comme ça. Je vous dis, ne laissez pas Aron partir comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. On doit arrêter cet homme-là. Cet homme-là doit être arrêté. Il doit rester aux arrêts jusqu'à dire la vérité. Parce que quelqu'un qui a vu quelqu'un mourir, partir, sauter sur le 11e étage, et il est tellement calme, sa façon de parler ne montre même pas qu'il est choqué, qu'il a de l'émotion, rien du tout. La famille, abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous et puis on va continuer l'affaire. Je vous mets quelques audios et puis on va... Aïe, 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 aïe. Franchement, non. Je dis non. Je dis vraiment non à ça. Écoutez d'abord et puis on va se retrouver après. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc après, là on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1h, 2h, là nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc le matin, il se réveille. Là on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11h, 13h. Il se lave. Il me dit qu'il va acheter à manger. Je dis, mais toi tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant il veut sortir un peu. Donc quand il sort, et il revient. Et du coup encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est de là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aron est où? Je dis non, Aron, il est sorti, il m'a dit, va viser. Il me dit non, grand, je suis ton petit. Man, je viens d'entendre sur les réseaux sociaux la note vocale d'Abdul. Man, je suis choquée.
Comment tu peux voir un être humain mourir sur tes yeux et tu parles avec autant de froideur? Ça, c'est un. On enlève le fait que Aaron a tout fait pour lui. Il a construit une maison au Cameroun grâce à l'argent d'Aaron. Il conduit des voitures grâce à Aaron. On enlève tout ça. Un être humain meurt devant toi. Même nous, on n'a pas reçu tout ça de lui, mais on est touché, on n'arrive pas à dormir depuis plus de 24 heures. Hier, les Gabonais pleuraient leur star. Aujourd'hui, les Gabonais veulent le faire passer pour un drogué suicidaire. C'est faux. Moi, j'étais en Chine. Tout le monde sait que j'étais en Chine. Il y a moins d'un mois, j'étais chez Aaron. J'ai habité chez Aaron pendant 4 jours. Aaron ne se droguait pas. Il n'a jamais pris de drogue devant moi. Les ballons qu'il a pris, tous les footballeurs prennent les ballons. Ça ne les rend pas suicidaires. Aaron avait des projets. Il m'avait dit qu'il voulait un enfant. Il voulait lancer sa marque de groupe électrogène au Gabon. Il avait tellement de projets. Et on ne va pas venir me faire croire à moi que Aaron pouvait se suicider. C'est impossible. Et j'étais dans cette maison. Je connais le balcon. Aaron n'a jamais mis ses pieds au balcon quand j'étais dans cette maison. Il n'a même jamais ouvert la porte du balcon. Jamais. Et je n'étais pas seule. J'étais avec ma copine. On est témoin. Il n'a jamais ouvert le balcon une seule fois. Le seul truc qu'Aaron fait, il s'allonge, il prend ses ballons. Oui. Mais il n'est pas le seul footballeur qui prend les ballons. Et ça ne peut pas faire de lui un drogué ou un suicidaire. Tous les jeunes prennent des ballons. Il ne peut pas salir la mémoire. Aaron mérite des obsèques nationales pour le grand joueur qu'il était. Malgré qu'il buvait, il se réveillait le matin pour aller à ses entraînements. Il mérite des obsèques nationales. Et tu vas faire passer notre légende pour un drogué, pour un perdu. Pour un perdu. Moi, il m'a dit qu'ils étaient en boîte. Est-ce qu'il ne dit pas sur les réseaux qu'ils étaient en boîte le week-end? Ils étaient en boîte le week-end et que Aaron est décédé la veille, le lendemain de son anniversaire. Tout ça, il ne dit pas, mais il fait passer l'enfant d'autrui pour un drogué. Genre, Aaron se drogue, tu le regardes. Ok, s'il ne va pas bien depuis dimanche, pourquoi tu n'as pas appelé sa mère? La pauvre maman, moi dans cette maison, pendant les 4 jours, il n'y a pas un jour où Aaron n'a pas parlé de sa mère. Dans la maison, il n'y a que les photos de lui et sa mère. Il a les tatouages de sa mère. Il m'a dit, ce sont ses frères et soeurs et sa mère. Un enfant qui aimait autant sa mère, qui parlait de sa mère tout le temps. Ma mère vient pour ma mère, ma mère, ma mère. Tu ne peux pas dire que depuis dimanche, tu ne vas pas bien et tu n'appelles pas sa mère. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas son parent. Tu n'appelles pas sa mère. Et moi, parce que Abdul est censé être aussi mon meilleur ami, moi, tu sais que ça se passe comme ça. J'étais avec vous dans la maison. Tu ne m'appelles pas pour me dire que essaye de calmer, ça ne va pas et tout ça. Tu ne te confies même pas à quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Tu gardes tout pour toi et tu te réveilles. Je préférais qu'il se taise. Je ne suis pas là pour dire que tu as tué ton frère ou quoi que ce soit. Mais ne salis pas sa mémoire. Ne salis pas sa mémoire. Ne le fais pas passer pour un drogué parce que c'est faux. La police a déjà dit que c'est un accident. Ok, c'est entre vous là-bas. Seulement toi et Aaron, sachez ce qui s'est passé. Mais ne viens pas dire qu'il a déféqué sur lui. Aaron était trop propre. Dans la maison là, on ne nettoie pas la chambre d'Aaron, mais la chambre d'Aaron est toujours propre. Aaron était trop propre. Il finit de pisser, il tire la chasse, il ne laisse pas de pipi au banc. Il va aux toilettes, il tire la chasse. Quelqu'un comme ça va déféquer sur lui. Et puis tu vas venir dire que tu lui as dit que tu es son grand frère, c'est pas à cause de l'argent. Toi, il ne pouvait même pas parler à Aaron comme ça. Parce que le rôle de Abdul en Chine, c'était qu'il avait un salaire et il devait travailler pour Aaron. C'était ça son rôle en Chine en fait. C'est pas parce que tu étais son grand frère que tu étais en Chine, c'est parce que tu avais un... Et Aaron le répétait tous les jours. Mais moi, comme c'est mon ami, je banalise. Mais c'est la vérité. Tu étais en Chine parce que tu avais un salaire, pas parce que tu voulais le protéger. Il a vécu dans combien de pays, dans combien de villes? Il a vécu seul. Il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais jeté. Il a bu combien d'alcool dans sa vie, mon Dieu? Et je jure sur la tombe de mes parents, je n'ai jamais vu une drogue dans cette maison. Jamais. Et quand j'ai quitté la Chine, Abdul m'a dit que Aaron ne prend plus les ballons. Il m'a dit ça. Il m'a dit que Aaron ne prenait plus les ballons. Il prenait ça quand vous étiez là. Ok, à quel moment il a commencé à reprendre jusqu'à vouloir se tuer? Et pourquoi maintenant que ça fait 1 mois que tu es en Chine, c'est là où l'enfant d'autrui décide de se suicider, d'abandonner ses projets, d'abandonner ses entreprises, de tout abandonner alors qu'il avait tout. C'est quelle dépression que les ballons vont donner à quelqu'un en moins d'1 semaine? En tant que grande fille, je sais analyser un être humain qui est perturbé, vu que j'habite dans la même maison que lui, 24 heures sur 24. Je n'ai jamais vu aucun signe de violence, aucun signe
Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là. Je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 heure déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis le mois de mars. Donc, c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances. Tu vois, les gaz, il la rend là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot. Arrête de prendre des trucs comme ça parce que ça peut te nuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on peut pas être dans la même maison et tu vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Il a raté quasiment 2 jours d'entraînement. Il a raté 2 jours d'entraînement. Quand il va à l'entraînement le troisième jour, il tombe sur les pommes. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est méconnaissable. Dieu merci, ils font les examens. Lorsqu'ils font les examens, ils découvrent que voilà, il est négatif. Ils font aussi le scanner parce que le là, c'est comme sont les gonflants, mais tu vois, ce n'est que le vent. Mais du coup, quand le petit encore rentre, il cherche toujours à commander ça. Et moi, depuis que je suis venu le trouver en Chine, je ne sais pas avec qui il commande ça parce que c'est un peu comme en Europe. Tu commandes seulement depuis le téléphone, on vient te livrer. Et moi, j'ai pas accès à ce téléphone. Bon, le petit est devenu addict à ça. Maintenant, aujourd'hui, on est à la maison. Un mois, je vois le petit là changer. Subitement, je vois il enlève des habits, il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter au balcon. J'essaie de me débattre avec lui. Puis de 4 fois, je le retire, je le retire. Un coup, il m'a accoudé. Et quand il me coude, il s'est direct jeté de l'étage jusqu'en bas, comme tu vois là. Dieu merci qu'il y a des voisins qui ont vu parce que les policiers, quand ils m'ont fait entendre, ils m'ont dit non, les caméras ont vu que tu as essayé de te débattre pour qu'ils ne se jettent pas. On a vu ça dans les caméras, voilà et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc faut pas que tu vois ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, là, sincèrement. Et tu sais, tu me connais, Benza et moi ensemble, et puis je me vois pas en train de faire ça en fait, sincèrement. De spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral quoi. Et déjà, c'est un peu dommage parce que toi, tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là, comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je me vois pas au fait. En fait, je t'explique, en fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc, du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est-tu que chez les gonflants, là. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire des moralités. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, après, là, on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1 heure, 2 heures, là, nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc, le matin, il se réveille. Là, on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11 heures, 13 heures. Il se lave. Il me dit il va acheter à manger. Je dis, mais toi, tu vas payer à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore, il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est de là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? Je dis non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, il va vigiler. Il me dit non, grand, je suis ton petit, dis-moi la vérité. Parce que actuellement, le coach est en train de péter. Et si le petit est en Chine, c'est à cause de moi. Est-ce que tu vois un peu? Je dis ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je te dis là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé. J'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté.
Et sur le coup, il m'a dit, va dormir. Et quand il m'a dit, va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1 heure ou 2 heures, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment, je sors, je vois, il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si il va prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis à Aaron, regarde ce que tu as, regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer. Il s'est lavé. Il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Là, c'est maintenant le mardi. Il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On entrait quasiment à 19h, 20h. On entrait à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive maintenant, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit, il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger, repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je l'ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'appelait pour venir ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les deux battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut un petit lâcher un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça, l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français, on va voir et tout. Là, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait le décalage. Donc, au petit, on est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire il va et vient. Il m'appelle Abdoul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdoul, fais-moi le. Un moment, il me rappelle encore Abdoul, ton parfum où? Je dis c'est là, il se pompe. C'est après que je dis non, le petit là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. J'ai reçu, il me dit, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. J'ai dit non, petit, comme toi. Donc, j'essaie de le retenir. Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit non, laisse-moi. Un moment, il veut sauter au balcon pour sauter en bas. Je le tire. Une fois, deux fois, troisième fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, je suis descendu dard. J'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois si j'étais encore ouvert. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10, 15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes décisions, dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation sur interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, ah là, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là, grand.
tant qu'il y a Thierry Mouyoma en équipe nationale, je ne reviens pas en équipe nationale. Mais on a vu. C'est quel coach? On va regarder le palmarès. C'est la jalousie. C'est la jalousie, grand. Faut dire les vrais, gros. C'est ce que je dis. On ne... Écoute d'abord. Écoute. C'est quel coach? Je suis d'accord. C'est quel coach? Comment quelqu'un qui se dit professionnel peut faire des sorties avec autant de légèreté et autant de négligence? Je considère qu'au-delà des capacités physiques qui sont reconnues à Bopenza, je soupçonne qu'il n'avait pas les autres capacités qui permettent de mieux ajuster sa réaction face à une situation. Parce que vous voyez un Aubameyang ou un Mario Lemina réagir de la sorte, c'est impossible. C'est pourquoi c'est fondamental dans le football de bénéficier d'un encadrement. Je suis le seul de tous les Gabonais qui représente le pays quand il vient en équipe nationale. Quand on a reçu une vraie éducation dans la vie, on ne peut pas réagir de la sorte. D'autant plus que vous êtes des vitrines. Bopenza, la jeunesse s'identifie à toi. Il y a beaucoup, ils pensent ou ils veulent faire carrière comme toi. Mais si à chaque fois qu'il y a un problème en équipe nationale, c'est toi qui es le porte-drapeau de tout ce qui va mal, mais sache que tu n'es pas un exemple pour cette jeunesse. Il faut te ressaisir. C'est fondamental, c'est primordial. Il faut te ressaisir. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu ne veux plus être humble. Et il soit blessé. Je te dis que les primes de match de l'équipe nationale, petit, ça ne fait même pas mon salaire. Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Moi, je dis, genre, c'est le menteur. L'Ngembe Man Mouyoma, il a... Tu dis, ce n'est pas avec les primes que tu gagnes en équipe nationale que tu vas payer ton loyer. Mais l'équipe nationale n'a pas vocation à venir payer ton loyer avec l'argent qu'elle peut donner comme prime. C'est un honneur. Je pense que pour tout le monde, c'est l'honneur qu'on peut avoir au monde quand on dit « viens ou va représenter ton pays ». Mais vous, ce n'est pas ça. Quand vous venez en équipe nationale, c'est pour venir vous amuser, c'est pour mener une vie de débauche. Et derrière, quand on vous dit qu'il y a une certaine discipline et des exigences à suivre, vous vous mettez en marge de cela et derrière, un comportement comme celui que tu as aujourd'hui. Le pays a changé. Les mentalités doivent changer. Avec la carrière que tu as, le club que tu as côtoyé, il faudrait que nous, surtout les plus jeunes, quand ils te regardent, ils pensent à ta carrière, mais ils pensent aussi beaucoup à la discipline. Bopenza, on ne doit pas retenir que ce qu'on voit de toi hors du terrain, même si on sait que tous ce sont les terrains. Ressaisis-toi. Parce que ce qui est sûr, et ça je vais terminer par là, je pense, jusqu'ici, c'est ma conviction, que Bopenza n'avait pas toutes ses capacités. Je n'ai pas envie de dire qu'il était bourré. Il n'avait pas toutes ses capacités pour mieux agir. C'est pourquoi il a agi de la sorte. On est en train de reconstruire l'équipe nationale. Si vous êtes de bons footballeurs, si les jeunes peuvent suivre votre exemple et que vous représentez réellement le vert, le jaune et le bleu, restez disciplinés. Ce n'est pas parce que vous gagnez autant d'argent que vous n'êtes plus humble, que vous devenez arrogant, que vous devrez insulter des gens. Mouyoma, tu ne connais pas la carrière qui a été la sienne. Tu ne sais pas combien de fois il a évolué dans l'équipe nationale et quelles sont les conditions qui ont été les leurs. Mais tu parles d'un sentiment de jalousie. Cette affaire doit être poursuivie. Que la justice fasse son travail sur cette affaire. Nous savons que nous sommes des humains, chacun a ses indifférences, chacun a ses fautes, chacun a ses problèmes, nous le savons, mais cela ne donne le droit à personne d'ôter la vie d'une autre personne sur terre. Peu importe tout ce que vous avez comme problème, comme tout ce que vous avez entre vous, en tout cas, cherchez à vous séparer autrement que d'ôter la vie d'une personne qui faisait la fierté de votre pays. Écoutez, personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne. Je le répète, personne.
Alors, cette histoire, il y a des choses dans cette histoire que vous devez faire vraiment attention, tirer l'attention et faire quelque chose sur cette affaire. Il a été haï par beaucoup de personnes. Sa façon de se comporter, comme je viens de voir, je viens d'entendre la vidéo qui finit là, la dernière vidéo là, peu importe tout ce qu'il avait, mais ça reste un humain. Et il avait ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Ne voyez seulement pas le côté négatif, voyez aussi le positif. Il faisait la fierté du pays, alors vous ne pouvez pas ôter sa vie comme ça. Que la justice gabonaise fasse son travail. Je demande à la justice gabonaise de faire son travail. Parce que la Chine a fait le travail. Je ne sais pas si c'est un travail juste ou qu'est-ce qu'il a. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'un procès ne peut pas se terminer à 24 heures. Je ne pense pas. Non, 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 non. Alors à vous les claviers, qu'en pensez-vous?